Démarrée hier jeudi 18 avril 2024, la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de qualité des services essentiels a pris fin ce vendredi 19 avril 2024. Échanges, travaux de groupe, débats et bien d'autres activités ont meublé cette rencontre. Louis Bossou, cadre de la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire social, fait le point. Il est recommandé que les différents référentiels soient traduits en langue locale et en langue des signes lorsque les 10 documents vont être finalisés. Après ça, il est émergé la nécessité de procéder à une large dissémination des 10 référentiels à travers les différents canaux appropriés. Après, nous avons également noté, ça rentre en ligne de compte de la recommandation que je viens de lire, qu'il soit, disons, procédé à une mise en ligne des différentes versions qui vont être finalisées au niveau, aussi bien au niveau des sites des ministères pilotes et au niveau des différents sites dédiés à la redevabilité. Après, il est noté qu'il soit mis en annexe des différents référentiels, les différents actes réglementaires qui fondent les différents services exigés par les concitoyens ou bien les citoyens, qu'on puisse mettre ces documents-là en annexe des différents documents de référentiel. Après ce point des travaux de cette conférence, place a été faite aux différents discours de clôture des autorités présentes. Les conclusions ou résultats de la présente conférence vont au-delà de nos attentes. En initiant ou en accompagnant ce processus, on s'attendait certainement à des interactions entre les organisations de la société civile, les structures publiques, mais je pense qu'au-delà de cela, cela a ouvert une passerelle pour pouvoir poursuivre et finaliser les discussions que nous avons commencées ici. Mes remerciements vont à l'endroit des membres des différents groupes de travail qui ont été mis en place, qui ont travaillé d'arrache-pied, et ce depuis plusieurs années, pour nous produire ce qui a fait objet de discussion les 2 jours que nous avons passés ici. Je n'oublierai pas mes collègues de l'unité de gestion du programme Redevabilité qui, depuis quelques jours, en lien avec les cadres de la Direction générale de l'évaluation, ont travaillé nuit et jour pour nous conduire à cette belle conférence. En termes de suite du processus, je dirais que les jours prochains, il y aura une session de formation sur les 10 référentiels adoptés et par la suite, la vulgarisation des référentiels en vue de sa mise en œuvre. Quant au représentant de la chef de la coopération internationale suisse au Bénin, il exhorte l'équipe technique de suivi du programme Redevabilité à accompagner et à suivre les recommandations et les prochains pas issus de la conférence. Nous avons partagé ces 2 derniers jours nos idées, nos expériences, nos meilleures pratiques pour créer des référentiels robustes et adaptés à nos besoins. Ensemble, nous venons de poser les bases qui assurent davantage que la redevabilité est non seulement une aspiration, mais une réalité concrète et surtout mesurable. Dans ce sens, je voudrais encore rappeler les mots de 2 de mes prédécesseurs sur ce podium, à savoir ceux de Madame la chef de la coopération internationale suisse, qui a exprimé le souhait d'aller au-delà de cette conférence pour vulgariser les référentiels et permettre leur appropriation par l'ensemble des acteurs. Ou, comme l'a dit de manière plus poétique le gros griot, l'eau coule sans attendre celui qui a soif. Mettons-nous donc au travail et laissez-moi exhorter donc vivement
l'équipe technique de suivi du programme redevabilité à se rendre disponible pour accompagner les recommandations et les prochains pas issus de notre conférence. 2 jours de dur labeur, d'échanges et de réflexion. Représentant le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane, la secrétaire générale du dit ministère, a dans son discours de clôture salué les participants pour les travaux et espéré dorénavant une gestion axée sur la qualité des services publics dans les 4 secteurs ciblés. Au démarrage de cette conférence publique, nous avions tous convenu d'engager les porteurs de responsabilité dans l'instauration d'une culture de gouvernance axée sur la qualité des services publics. Plus précisément, il était question de susciter des débats et réflexions autour des résultats obtenus à l'issue des états des lieux des normes et standards de services publics et des évaluations citoyennes dans les 4 secteurs ciblés. Mesdames et messieurs, en choisissant de mener des réflexions autour des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre tous les acteurs engagés dans la lutte pour le respect des droits des citoyens, notamment les porteurs d'obligations, les détenteurs de droits et les institutions de régulation et de contrôle, en vue de la systématisation de la demande et de l'offre de redevabilité et pour une efficacité des institutions de la République. Nous conviendrons tous que la redevabilité reste un domaine dans lequel une collaboration soutenue entre les acteurs cités précédemment doit être maintenue si nous voulons garantir une équité dans la fourniture des services sociaux de base et une stabilité de notre chère nation béninoise. Au thème des 2 jours d'intenses travaux, de réflexion et d'échanges ayant meublé le déroulement de cette conférence publique, permettez-moi de vous féliciter et de réitérer les remerciements du gouvernement béninois et plus particulièrement ceux du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdoulaye Bio-Tchane, à la coopération suisse pour son accompagnement technique et financier dans le cadre de la mise en œuvre du programme redevabilité. C'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services publics dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, ce jour, vendredi 19 avril 2024. Certes, cette conférence publique se referme, mais elle laisse place à une nouvelle page pour des services essentiels de qualité en République du Bénin.